Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet intemporel qui va être sur la note de l'amour. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à l'amour, à recevoir l'amour, à vivre une belle histoire d'amour? C'est plus dans ce sens-là, mon intemporel, hein. Donc il va y avoir 3 choix. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous concoctez un petit cocon à l'intérieur de chez vous, bien au chaud, parce qu'il ne fait pas chaud. Et moi, je suis ravie d'être avec vous. Donc, j'avais très envie de vous faire cette vidéo, cette intemporelle. Et on va y aller tout de suite. En tout cas, bien merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour ceux qui sont de passage, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à me laisser un petit message, un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'envoie des smileys, mais ils sont tous lus. Voilà. Alors, on va y aller, bien sûr. Vous allez avoir 3 choix. Je bégaye un peu. Il va y avoir 3 choix, mes amis. Les cartes sont prêtes. Je vous ai concocté quelque chose de mignon. On va voir. On va voir. Dans un premier temps, je voulais parler des bougies de mon amie Papillon de Lune. Alors, celle-ci, elle est extraordinaire. Elle sent le patchouli, je ne sais pas. Mais alors, ça sent très, très bon, hein. Il y a un petit mot personnel ici, un petit message, Les chants de mon cœur me transportent comme le vent et amènent l'abondance à moi. C'est magnifique. Et c'est de mon amie Papillon de Lune. C'est bientôt Noël. Vous pouvez aller sur son site pour voir ce qu'elle propose. Ça sent très très bon. Ses savons sont merveilleux et ses crèmes aussi, hein, ça je peux vous le dire. Je voulais vous présenter aussi le travail de ma petite Kat qui fabrique elle-même ces petites cartes de Noël qui sont fantastiques. Elle les crée elle-même. Ici, c'est un petit traîneau. Regardez ce qu'elle fait. C'est vraiment très très joli. C'est une rose de Noël ici. Regardez, il y en a un autre modèle elle est très jolie, cette fleur de Noël. Regardez, elle a fait aussi une bougie. Oups. Donc si vous voulez en commander, parce qu'elle les vend, ma petite Kat, je vais vous laisser son mail sous ma vidéo, comme ça vous pourrez la contacter si ces petites cartes vous intéressent. Et j'affectionne beaucoup celle-ci, elle est mignonne avec les petits pingouins. Je trouve qu'elle fait des choses vraiment fantastiques. C'est pas trop cher la carte. Et puis surtout, vous pouvez lui demander peut-être de réaliser quelque chose si vous aimez les sapins de Noël, le Père Noël, peut-être qu'elle vous le fera, ça vous verrez avec elle. C'est ma petite Kat, je lui ai promis de parler de ces cartes, c'est fait ma petite Kat, merci beaucoup. En tout cas moi je suis ravie parce que elles sont vraiment très très mignonnes, très jolies et surtout ça a été réalisé par une artiste, vous voyez, et ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Donc, je vous mettrai le mail de Kat si ces cartes vous intéressent et vous pourrez voir avec elle pour lui commander des cartes. Voilà, donc c'est parti pour nous, pour cette vidéo. Êtes-vous prêt et prête à vivre un grand amour? Êtes-vous prêt et prête à rencontrer cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme à âme? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Parce que faut être prêt pour accueillir cette personne, cet amour. Alors, on va voir un petit peu. Il y a 3 choix. Le premier choix, je vous montre le petit A, ça va être le petit ange. Le choix numéro 1, c'est le petit ange. Le choix numéro 2, c'est la petite plume d'autruche rose. Le choix numéro 2, c'est la plume d'autruche rose. Et le choix numéro 3, vous allez rigoler, c'est le petit chat à lunettes. Un petit chat, c'est une petite fille, hein, regardez, elle a un collier. Hein. Elle a un petit collier de perles d'eau douce. C'est une demoiselle qui porte des lunettes et qui est un petit peu artiste, qui est un petit peu excentrique. Voilà, c'est la chatoune. En choix numéro 3. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas des vrais
poils de chat, parce que je sais qu'il y en a, ils font ça. Non, non, là, c'est du synthétique, hein, évidemment. J'aurais jamais pris ou acheté, ou je n'aurais pas accepté un cadeau avec des vrais poils de chat ou des... Ah non, 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 je suis contre. Hein. On y va. Je vous laisse faire votre choix. Le choix numéro 1, le petit ange. Le choix numéro 2, la plume d'autruche rose. Elle est belle, hein? C'est tout léger. Et la petite chatoune en choix numéro 3. On va commencer par le petit ange. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le petit ange. Je vais le mettre ici. On va mettre de côté les autres choix. Et on y va. Alors, j'ai utilisé le nouveau oracle qui est vraiment, ça a été un coup de cœur. C'est Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et de Santi Tatou. Dis-moi que tu m'aimes. Il est vraiment magnifique cet oracle. Vous allez voir. Alors, j'ai pris 3 cartes pour voir un petit peu, on va dire, vos énergies dans le passé, comment vous êtes actuellement et vers quoi vous allez, ou vers quoi, sur quoi vous devez travailler, peut-être ce quoi vous devez acquérir pour accueillir cet amour, cette nouvelle histoire d'amour qui sera durable, qui sera positive pour votre petit cœur, votre âme. Ok? Alors, dans le passé, vous avez effort, fatigue, lassitude. Ici, vous êtes des personnes qui ont fait des triples saltos, qui avaient tout donné dans une relation sentimentale ou dans vos relations sentimentales, et à chaque fois, ça ne marchait pas, ça, vous étiez chocolat, et vous étiez surtout vidé, fatigué, épuisé. Il y a eu plusieurs, peut-être, relations comme ça, hein, où dans votre couple, il y a beaucoup d'efforts que vous faites, mais vous commencez à être fatigué, à vraiment être fatigué, à vraiment vous lasser. Parce qu'en fait, vous avez toujours eu cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, c'est que vous avez... en fait, votre relation avec l'autre personne, c'est toujours vous qui avez maintenu cette relation. En vous adaptant, en donnant des excuses toujours à l'autre. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour maintenir votre couple, votre relation, mais là vous en avez marre, vous êtes fatigué, et puis il y a un dégoût, il y a une lassitude là. Ça peut être pour des gens qui sont en couple ou pour des personnes qui sont célibataires. Pour ceux qui sont seuls, c'est que dans le passé, vous avez tout donné, corps et âme, dans vos relations sentimentales ou dans une relation, mais ce que vous en avez tiré, c'est déjà une rupture. Peut-être que la personne vous a dit, ben, c'est terminé, vous a trahi peut-être, vous a mis dehors, ou vous a dit stop, on arrête, je veux plus de toi, quoi. En gros, en large, en résumé, quoi. Super, quand on prend ça dans la figure. Et vous avez eu quand même... comment dirais-je, un goût amer dans la bouche à ce moment-là. Mais c'est de cette manière que vous avez pu toucher et comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre fonctionnement avec l'autre, avec la femme, avec un homme. Au niveau sentimental, il y avait un problème parce que c'était toujours la même chose. En fait, je dirais que vous avez manqué d'amour, peut-être manqué d'une structure parentale, soit d'un père, soit d'une mère. Cette personne n'était pas présente. Vous n'avez pas pu vous structurer en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc, il y a déjà des casseroles qui sont tirées, qui sont derrière vous. Il y a une carence, on va dire. Il y a une carence. Et pour vous, il était normal que vous donniez 3 fois plus d'amour que quelqu'un d'autre pour avoir quoi, des miettes d'amour, et encore. Et encore. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez eu que mépris, non-respect
et trahison. C'est ce que je ressens. Et là, il y a eu une fatigue, une lassitude, ou il y en a une dans votre relation, parce que vous vous rendez compte que c'est vous qui faites toujours les efforts, c'est vous qui maintenez cette relation en fait. Si vous lâchez un peu, vous verrez que l'autre ne fera aucun effort. C'est vous qui appelez peut-être pour voir cette personne, c'est peut-être vous qui organisez des petits dîners pour que cette personne vienne, etc. Ou des week-ends ou des choses, mais pas l'autre. Parce que vous prenez toute la place, parce que vous mettez en place des choses sans concerter l'autre, ou en tout cas sans lui laisser sa place. Vous contrôlez. Vous êtes beaucoup dans le contrôle. Vous voyez? Vous avez tellement besoin de recevoir une attention, un amour, de l'amour, que comme vous en avez manqué, tout l'amour qui vous manque, tout l'amour que vous souhaitez recevoir, vous le donnez à l'autre. Et l'autre, il est étouffé, ou c'est quelqu'un qui s'en fout, quoi. Il se dit, voilà, elle fait tout le boulot, moi, je vais pas me casser, quoi. Vous voyez? Mais il y a eu une prise de conscience ici. Il y a eu une prise de conscience, où il y en a une qui va se faire. C'est que dans les relations au niveau sentimental, peut-être même affective, déjà vous donnez trop vite votre confiance, vous parlez trop, c'est-à-dire que c'est difficile de ne pas parler trop. Ça veut dire quoi? C'est que vous confiez des choses un peu trop personnelles, et ces gens qui sont en face de vous les utilisent un jour ou l'autre pour vous taper sur la tête, ou pour appuyer là où ça fait mal, là où vous avez eu des blessures. Vous renforcez ces personnes, vous voyez? Je ne dis pas qu'il faut être méfiante tout le temps, mais là on parle d'amour, et dans vos relations sentimentales, il y a toujours eu des vestes, des restes, des échecs. Et là, il y en a eu une qui vous a beaucoup marqué, il y en a eu une qui vous a mis à terre, et ça vous a beaucoup fatigué, parce que vous aviez fait beaucoup d'efforts, vous aviez donné énormément dans cette relation. Et il y a eu une séparation où il va y en avoir une. Parce que vous, votre envie, c'est de rencontrer l'amour, c'est de vivre à l'unisson quelque chose de beau, d'inconditionnel. Alors ici, parce que cette carte, c'est le mariage, l'accord, l'officialisation. Peut-être qu'ici, dans le passé, vous avez eu une relation difficile, vous avez eu une mauvaise expérience, et cette personne, ou cet être peut-être qui est déjà dans votre vie, vous demande, ou va vous vouloir officialiser cette relation avec vous. Il y a soit des personnes qui ont rencontré quelqu'un, et il y a des vieilles peurs qui remontent du passé, mais on vous dit, peut-être, c'est sûr de lâcher prise, parce que cette personne, elle veut officialiser cette relation. Elle veut se marier, elle veut vivre avec vous. Donc, on vous dit à ce genre de personnes de regarder, d'écouter, de ressentir avec votre cœur cette vibration d'amour que vous formez avec cette personne aussi, tu vois? Parce qu'ici, on parle de mariage, d'accord, d'officialisation. Et il y a peut-être eu, par rapport à cette demande, toutes ces peurs anciennes qui ont ressorti. Tu as besoin de... Tu vois, tu as la sagesse, la tempérance et le calme. Ici, il y a des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Ce n'est pas qu'ils sont hostiles à rencontrer l'amour, mais quelque chose de solide et de sûr, qui est deux cœurs à l'unisson, qui est un amour inconditionnel. Moi, ici, c'est ce que je ressens. Mais vous prenez un temps de repos, de calme, de tranquillité, de solitude. Et peut-être qu'ici, cette solitude qui a duré longtemps était nécessaire parce que vous deviez refaire confiance. Vous deviez vous refaire confiance pour faire confiance à la personne qui va rentrer dans votre vie ou à la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Tu vois? Ici, vous avez
pris le temps de vous connaître, le temps de faire connaissance avec vous-même. Mais surtout, vous aviez besoin de ce temps de pause, ce temps de réhabilité de votre âme, de votre cœur, pour vous connaître et savoir exactement ce que vous souhaitiez. Qu'est-ce que c'est l'amour? Pour vous, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'un homme ou une femme doit vous apporter pour que vous soyez heureuse, heureux, épanoui, en sérénité, en paix? Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont eu tellement le cœur qui a saigné, parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour que leur relation fonctionne, mais avec des efforts vains. C'est des personnes qui se sont vraiment, qui ont eu le cœur blessé, le cœur qui a été coupé en deux, quoi. Je veux dire, saigné, hein. Le cœur saigne. Il a saigné énormément, mais vous voyez dans cette carte, il y a le feu ici. Vous avez toujours eu l'espoir, vous avez toujours cru en l'amour. Mais vous avez eu le temps, où vous aviez besoin de ce temps pour vous réaimer, vous. Pour retrouver le respect de vous-même. Parce que là, il n'y avait pas de respect dans ces relations. Dans cette relation, il n'y en avait pas. Alors ici, il y a un temps où vous avez pris le temps de récupérer toutes vos énergies, de bien réfléchir et de voir. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas hostile à rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui, pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Et ici, là, les efforts, c'est fini. C'est ce que je ressens. Et ce que je ressens, la tempérance, le calme, c'est que vous prendrez votre temps. Vous prendrez votre temps de connaître cette personne, tu vois. Parce que vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ok, rencontrer l'amour, mais moi je sens ici que vous êtes des personnes très indépendantes, vous êtes des personnes très sensibles, extrêmement réceptives aussi. Et vous allez, ça va être avec votre intuition, votre sensibilité, mais en écoutant votre cœur aussi. C'est ce que vous avez bien compris. Parce que ici, même amicalement, il y a eu des personnes pas très... on va dire honnêtes, qui se sont incrustées peut-être dans votre vie, et maintenant vous ne voulez plus de ça. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin, tu vois, eh oui. Tu vois, il y a la mort et la renaissance. Hein. Donc il y a des choses que tu as lâchées, que tu as compris. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui te permet de renaître à l'amour, à la vie aussi. Tu es guidé, il y a ton ange gardien qui est tout près de toi. Hein. Tu es guidé. Si tu veux, s'il y a eu trahison dans une relation, c'était aussi pour que tu comprennes et que tu arrêtes d'être cette personne qui s'esquinte, qui fait des triples saltos pour plaire, pour être... Tu t'adaptes. Les gens qui s'adaptent, ce sont des personnes qui sont une fausse idée de l'amour, une fausse idée de s'aimer. Tu vois? S'adapter, c'est s'adapter à quoi? Au regard de l'autre, à la vie de l'autre, à ce que sont ses critères à l'autre. Mais toi, c'est quoi tes critères? Tu vois? C'est ça que ton ange gardien, il a voulu que tu comprennes. Que tu arrêtes de t'esquinter, de faire des triples saltos pour te faire aimer, pour aimer. Mais tu avais des miettes. Non. Tu vois? C'était pour vivre, te délivrer. Une délivrance, peut-être d'une, comment on dit, d'une... dépendance affective aussi, tu vois. Mais regarde,
On voit qu'il y a des choses qui se sont éclaircies ici en toi. On t'a montré, t'as touché, t'as compris, t'as changé, t'as évolué, t'as décristallisé cette notion de vouloir faire plus que les autres pour avoir un tout petit peu d'amour. Non, c'est beaucoup d'amour. Que ça soit naturel, que ça soit fluide, que ça circule. Tu vois? Regarde. Tes énergies sont montées quand tu as compris ça. Donc, tu es dans un tout autre état d'esprit. Tu penses autrement. C'est même pas penser. Tu sens autrement. Tu ressens autrement. C'est beau. Alors, avec l'oracle de la chrysalide, tu vois, regarde, tu as la mort. Non mais, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas vu les cartes. Hein. Tu as la mort et la renaissance. Ici, tu as la transformation. C'est pareil, transformation, changement, pour être dans sa propre lumière, dans sa propre énergie, tu vois, et monter en fréquence. Quand on a compris des choses, et quand on lâche prise, qu'on se dit, mais mince, c'est pas possible, c'est pas grave, t'as pas fait d'erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est une expérience. Vous savez, quand je vais vous donner une petite métaphore, il y a 3 plats, 3 assiettes qui sont devant vous. On vous dit, ben ça c'est ça, je sais pas, spaghetti bolognaise, une choucroute et puis un plat exotique, je sais pas. Ok? Les spaghettis bolognaise, vous avez déjà goûté, vous connaissez le goût, mais ce qui vous intéresse, c'est le plat exotique. Mais si vous ne le goûtez pas, vous ne saurez jamais à quoi sa consistance, les arômes, les aromates, qu'est-ce qu'il y a dedans, le goût. Ben là, c'est pareil dans la vie. C'est une expérience. Vous avez goûté. Bon, ben, des fois, on goûte, c'est pas bon, on recrache. Ben là, c'est la même chose. Là, vous avez recraché quelque chose. Ça, ce genre de situation, de personne, je ne veux plus. T'as compris, tu vois. Donc, c'est positif, tout ça. C'est très positif parce qu'en plus, tu es stable. Tu vas vers de la stabilité. C'est ce que tu veux. Peut-être que les gens que tu as rencontrés, les personnes, étaient instables. Et ils t'ont déstabilisé, t'ont fait douter aussi. T'ont peut-être fait vivre des doutes. C'était pas fluide, pas du tout. Et toi, tu as besoin de paix, de calme et de stabilité. Et tu vas vers ça. Donc, tu n'accepteras jamais, c'est fini, quelqu'un qui vient te perturber, te déstabiliser. C'est hors de question. Que ce soit amical, que ce soit des... Non, stop, terminé. Tu vois, toi, tu as été beaucoup dans l'énergie masculine, dans le contrôle, dans le faire, dans l'action. Tu t'es battu aussi. Tu t'es battu comme une lionne, tu vois, pour retrouver ton cœur. Et maintenant, tu le protèges, regarde. Tu vois? Tu as compris des choses. Il y a le 3e œil qui est très ouvert. Hein, c'est très clair dans ton esprit. Les visions sont claires, les messages sont clairs. N'oublie pas, tu as ton ange gardien qui te guide. Hein. Regarde. Tu vois, il y a l'ange gardien ici. Hein. Tu as la réussite. Parce que ici, c'est la clarté, c'est le soleil, c'est l'énergie. Et on t'a montré ta lumière. C'est la force. Tu vois? C'est aussi les manifestations. Ici, tu as beaucoup travaillé. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu vois des choses, tu entends des choses, mais tu visualises. Et les choses que tu visualises arrivent. Parce qu'il y a manifestation, concrétisation. Waouh! Tu vois, il y a la créativité. Ici, vous êtes des êtres très créatifs, très artistes. Tu es connecté complètement avec la source, avec tes archanges. Et tu vois, tu t'exprimes la beauté qui est en toi, dans ton art, dans tes créations, ça peut être dans les livres, tu écris, tu crées des bijoux, tu crées autre chose, c'est pas, tu vois.
Il y a une sacrée énergie positive et cristalline. Le respect. Tu es une personne très respectueuse et toi, tu es quelqu'un qui respecte l'amour. Tu as toujours respecté l'amour, l'amitié, toutes sortes d'amour. Mais tu as un profond, profond respect. Et ici, ce que tu recherches, toi, c'est l'amour inconditionnel. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Ben, dis donc, mes petits anges, mes petites fées, vous êtes des êtres grandement lumineux et lumineuses. Prenez conscience de cette grandeur. Parce que vous savez ce qu'est l'amour. Ce qui vous a fatigué, dégoûté, tout ce que vous voulez, c'est que l'humain ne respecte pas l'amour. Parce que vous avez pris conscience que vous étiez un être de lumière. Vous le savez, depuis longtemps. Et de faire autant de gâchis avec cette énergie pure, c'est lamentable. Alors vous avez préféré rester seul, vous écarter de gens négatifs, toxiques, pour retrouver votre souveraineté. C'est ce qu'on m'envoie hein, comme mot. Souveraineté. Ça va avec cette carte. Parce qu'ici, on voit que vous avez comme une couronne. C'est votre aura qui est autour de votre tête. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez réappris à vous respecter. Et ici, maintenant, vous allez avoir des manifestations de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, j'ai pris 2 cartes des réponses angéliques. Alors, posez une question et les archanges vont répondre. Il y a des relations profitables. Donc, il y a des nouvelles relations qui rentrent dans ta vie. Et on te dit non. Non à tout ça. Non aux personnes toxiques. Et oui à des relations profitables. De toute façon, tu vas le sentir tout de suite. Tu vas le sentir. Tu vas dire non. L'autre n'aura même pas à ouvrir la bouche. Tu vas le ressentir dans ton corps. Tu vois? Sinon, maintenant, tu repousses. Tu dis stop. Maintenant, je veux être aimé avec un amour pur, translucide, clair. Parce que moi, c'est ce que je donne. C'est ce que tu donnes. Un amour translucide, un amour pur. Parce que toi, tu es amour. C'est beau. Hein? Alors, j'ai pris une petite carte c'est l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Ben, tu vois, c'est rigolo parce que je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est tout à fait ça. Peut-être que l'autre personne, ben, elle était dans la même situation que toi. Il travaille, là, il dégage des gens, il fait du tri, il se débarrasse, tu vois. Donc, quand tu vas rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui a vécu des choses similaires à toi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Waouh, c'est beau, hein, mes amis. C'est très joli. Hein. Et nous passons tout de suite à la petite plume rose. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire votre choix. Choix 2, la petite plume d'autruche rose. Alors, mes amis, j'ai pris 3 cartes d'un oracle qui est très joli, qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il est très joli, il est magnifique, de Vuglio Bene et de Sandy Tatou. Il est vraiment sublime. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle, donc voilà. Alors, on y va. Alors, la première carte, c'est Motus Silence.
tais-toi. C'est marqué là, hein, tais-toi. Peut-être qu'ici, dans le passé, vous avez beaucoup exposé votre vie sentimentale, ou peut-être que vous avez trop parlé quand vous convoitiez quelqu'un. Et on n'a pas toujours des personnes bienveillantes autour de soi. On a beaucoup de jalousie autour. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Et vous avez appris à vous taire. Peut-être que c'était ça le message, parce que vous aviez toujours cette facilité, cette exubérance pour vous confier à plusieurs personnes. Mais on vous le dit bien, c'est peut-être ça que vous avez capté, touché, c'est que maintenant vous vous taisez. Parce que vous avez compris que quand vous parliez, ça capotait ou ça ne se faisait pas avec la personne de votre cœur ou de votre choix, de votre convoitise. Et on vous le conseille, tais-toi. Mais vous avez appris aussi à vous-même. Parce qu'ici, sur sa main, il y a un petit papillon. Donc, vous avez pris le temps de vous transformer, de prendre conscience. Et vous voyez, elle a mis ses mains là sur sa bouche. Elle tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire ou de dévoiler sa vie privée, sa vie sentimentale. Vous êtes des personnes très pures, très gentilles, des personnes, on va dire, claires. Il n'y a pas de problème pour vous. C'est pour ça que vous parliez, c'est pour ça que vous exposiez votre vie, que vous explosiez aussi votre joie, mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses qui n'ont pas abouti, parce que des personnes se sont mis en travers de votre chemin. Tu vois ? T'aimes bien communiquer, t'aimes bien rencontrer des nouvelles personnes. Mais ce qu'il y a, c'est quand tu rencontres des nouvelles personnes, peut-être que d'emblée ou très rapidement, tu parles de ta vie privée, tu vois, attention. Peut-être que c'est ce que tu faisais dans le passé. Ici, on te dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention, peut-être, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que ce que tu peux aussi raconter sur l'un ou sur l'autre, ça peut provoquer des quiproquos. Tu vois, attention. Parce qu'après, ça te retombe sur ton citron, sur ton museau. Tu vois, donc attention. Tu vois. Donc ici, on te dit, fais attention à ce que tu dis et garde pour toi même tes joies. Parce qu'il y a énormément de jalousie autour de toi. Les gens ne sont pas aussi clairs que toi. C'est faux. Tu vois? Ici, tu parles plus vite que tu ne penses. Et, oups, c'est quelque chose que j'aurais pas dû dire. Tu vois? Attention. Fais attention. On me dit de garder ton jardin secret. Surtout quand il y a quelqu'un qui te plaît, rien n'est fait, donc garde-le pour toi. Même quand c'est fait, quand la relation débute, c'est personnel, c'est intime. Et tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. Ça regarde personne, tu vois. Ici, tu as la santé spécialiste finance. Peut-être qu'ici, pour toi qui recherche l'amour, qui a envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu as des choses à régler. Règle tes choses administratives, mets de l'ordre dans tes papiers, mets de l'ordre dans tes finances, mets de l'ordre dans beaucoup de choses. C'est ce qu'on te dit. Pour ceux qui vont... Il y a une rencontre aussi sentimentale avec quelqu'un, tu vois, qui a une prestance très droite, très sérieuse, un peu froid, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît peut-être très bien son métier. Peut-être que en réglant des choses que tu as réglées toi dans ta vie actuellement, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être, il représente peut-être ton avocat. C'est quelqu'un qui va te permettre de gagner ton procès, de gagner ton divorce, de gagner quelque chose au niveau des finances.
C'est peut-être aussi ça, tu vois, dont il faut te taire. Tu as peut-être une histoire ou quelque chose à régler au niveau financier. Tu as peut-être quelque chose qui est devant les tribunaux. Tu vois, cet homme-là qui est auprès de toi, qui est conseiller, qui travaille pour toi, pour que tu gagnes, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il est de très très bons conseils. Mais on te dit que par cet argent, peut-être que tu vas avoir, tais-toi. Ça aussi, parce qu'ici, il y a une notion de régler les choses, de régler déjà sa situation avant de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, tu vois, d'être débarrassé, que ça soit clean, que ça soit propre, tu vois. Tu as la générosité, la compassion, la bonté, oui, tu es quelqu'un de très bonne, de très gentil, de très gentille. Je dirais même qu'on a abusé peut-être même, entre guillemets, de ta bonté, de ta naïveté, de ta gentillesse, tu vois. Et ouais, ici, moi, je sens qu'il y a des personnes qui ont joué de toi. Parce que comme tu es quelqu'un qui parlait facilement, tu étais quelqu'un qui disait ce que tu pensais facilement aussi, il y a des gens qui se sont amusés de ça et qui ont joué avec ça. À te faire croire peut-être des choses, ouais. Ouais. Et en plus, tu trouvais des excuses à ces personnes qui te faisaient du mal ou qui te le faisaient à l'envers, tu vois. Donc, ici, on te dit de faire attention à ce que tu dis, surtout sur ta vie privée. On te dit que ta générosité, ta gentillesse est un atout pour toi, bien sûr, tu vois, mais protège-toi. Ici, il y a un homme qui va rentrer dans ta vie. C'est peut-être une personne qui aura un aspect assez froid, assez frondeur, tu vois. Mais au fond de lui, quand on le connaît bien, c'est quelqu'un de bon et de gentil. Tu auras besoin de cette personne dans ta vie pour te stabiliser, t'équilibrer, te protéger aussi surtout, te protéger. Te protéger. Et oui. Tu vois, tu vas vers de la nouveauté actuellement. Tu vas vers une nouvelle vie. Et ça va être quelque chose, tu vois, tu as la carte de l'été. C'est quelque chose qui va être chaleureux. Tu es chaleureuse et chaleureux. Tu es quelqu'un de fantaisiste. Mais pas dans le sens tu fais n'importe quoi. Peut-être que les autres te disent que tu fais n'importe quoi. Mais toi, c'est ta façon d'être. C'est ta façon d'être, c'est ta façon de fonctionner. Qui a le droit de juger quiconque? Si toi, ta propre nature est ainsi, bah, assume-la pleinement. Les autres, on s'en fout. Si ce n'est pas leur façon de vivre, bah, ça leur regarde. Mais toi, ta façon de vivre, c'est pas la leur. Alors de quoi je me mêle? On va vers de la nouveauté ici. On va vers des choses qui te font vibrer, des choses qui parlent avec ton cœur. Tu vois, et tu vas vers la réussite. Oui, tu vois, tu es une originale. Un original. Tu vois, tu es quelqu'un de hors norme. Moi, c'est ce que je ressens. Tu es quelqu'un de hors norme. Tu dis les choses que tu penses. Tu dis les choses avec ton cœur. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui t'ont entravé ou des personnes qui t'ont jalousé, qui t'ont freiné parce qu'ils ont été racontés n'importe quoi à l'autre personne. Tu vois? Donc, c'est pour ça, fais attention à ce que tu dis parce que ça peut être mal interprété, mais aussi mal retranscrit. Tu sais, il y a des gens... ils aiment bien hein, aller déformer ce qu'on dit pour aller raconter, pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait luminosité, pour qu'il y ait électricité. Ils aiment ça. On me dit, tu vois, que tu vas faire le premier pas, ou que cette personne va faire le premier pas vers toi, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'originalité dans sa vie, parce que lui, il a été sérieux, droit toute sa vie, tu vois. Mais oui. Moi, j'ai l'impression qu'ici, son regard a été détourné, peut-être des autres, de l'amour, parce qu'il devait être sérieux, parce qu'on lui a mis l'étiquette
que tu dois être sérieux, que tu dois être froid, que tu dois être distant avec les autres, tu vois. Mais toi, tu vas lui faire retrouver, tu vas lui faire fondre sa glace dans son cœur, grâce à ton originalité, à ta folie. Ouais. À ta joie de vivre, c'est tout, tu vois. Toi, tu es quelqu'un qui a la joie de vivre. Tu es quelqu'un de très optimiste, tu es quelqu'un de très généreux et généreuse. Tu es une personne, tu vois pas le mal, tu vois. C'est plutôt une qualité, mais il faut se protéger quand même, tu vois. Moi, ce que je ressens, c'est que tu revendiques. Tu es une personne qui revendique ses conceptions, qui revendique aussi sa force. Parce que tu en as vécu aussi des choses pas très agréables. Hein. Il y a des choses pas très agréables. Il y a eu de la trahison ici. Trahison affective, amicale, sentimentale ici. Et puis aussi, ce que je ressens, c'est que on t'a pas fait confiance. On n'a pas su qui tu étais. On ne t'a pas accepté tel que tu étais. Personne originale. Une artiste peut-être, tu vois. Il a peut-être fallu que tu sois dans des cases ou des tiroirs qui collaient pas avec toi, quoi. Donc tu as peut-être eu une vie où tu as changé souvent de métier ou de voix. Et alors? Et alors? Ici, tu as pris la décision de prendre soin de toi. Et de garder cette bonté, cette générosité dans ton cœur. Parce que tu es quelqu'un de très optimiste, de très joyeux, très joyeuse. Les bonnets de nuit, t'aimes pas ça, ça te gonfle, tu vois. Ici, tu vas faire le premier pas, vraiment, dans ta propre énergie, dans ta propre lumière. Parce qu'ici, tu vas faire des choses qu'avec ton cœur. Tu l'as bien compris. Et il y a beaucoup de nouvelles idées, peut-être ici, tu vois. Des idées originales. Et on te dit, tais-toi. Parce qu'on pourrait te voler tes idées. C'est terrible, hein. Oh, ouais, regarde, tu as la lune. C'est la réceptivité. C'est aussi peut-être des rêves prémonitoires ici. Tu as fait des demandes à la lune. Tu as fait des demandes à la lune. Mais il y a aussi le fait que tu as aussi compris tes zones un peu non éclairées, tu les as éclairées et tu sais qui tu es vraiment. Là, tu sais qui tu es pour aller vers quelqu'un, vers une personne que tu vas pouvoir aimer, surtout que tu vas laisser cette personne t'aimer comme il se doit. Parce que toi, avec l'amour, on badine pas, j'entends. On badine pas. Mais ce que je ressens ici, c'est que on gardera son indépendance et sa liberté, tu vois. C'est ça que tu souhaites, toi. C'est d'avoir quelqu'un dans ta vie pour partager. Peut-être partager aussi ta créativité, ton originalité, ta spiritualité, tes choses. Ça, c'est sûr. Mais d'avoir chacun son espace. C'est ce que je ressens. Donc, tu es une personne, tu es une rêveuse. Une rêveuse, j'appelle les rêveurs, les rêveuses, ceux qui font des rêves prémonitoires, des rêves récurrents. Et là, tu vas en avoir beaucoup, ou peut-être que c'est déjà enclenché, ces rêves. Note-les, parce que c'est peut-être dans un rêve que tu vas avoir cette nouvelle idée originale. Tu vas apporter quelque chose d'original, de bien adapté à ton âme, que tu vas amener dans ta créativité, dans ton travail, dans ta vie en tout cas. Tu vois, tu as eu beaucoup de courage, beaucoup de force dans ta vie. Tu as eu du courage pour protéger ton côté sauvage, instinctif, animal. Parce que toi, tu es une personne comment je pourrais dire? Tu as un cœur sauvage. Il n'y a pas d'autre mot. Tu es une personne qui est proche de la nature, des animaux. Tu comprends, tu ressens la nature.
tu apprends à vivre avec elle, ou tu le sais déjà. Tu es comme une chamane, tu vois? C'est ce que je ressens, une chamane. Parce qu'il y a un cœur sauvage, il y a une force sauvage ici, tu vois? Bien sûr, il y a cette bonté, cette compassion, etc. Oui, cette générosité. Mais cette générosité est innée pour toi. Mais il y a ce côté sauvage, ce côté original, ce côté, ouais, inédit. Ouais, t'es inédit, inédite, toi. Tu oses. La fluidité. Tu suis ton chemin. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes des êtres, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance à vos anges, vous avez confiance en la lune, en la déesse lune, pour que cette personne rentre dans votre vie. Vous n'êtes pas quelqu'un à... Vous cherchez pas. Vous savez ce que vous voulez, mais vous dites, c'est entre les mains de l'univers. Parce que vous êtes quand même des êtres, je vous l'ai dit, inédits et inédites. Vous êtes sauvages. Vous êtes des êtres... vous aimez le calme aussi, malgré tout. Vous aimez les gens, vous êtes très ouverts, très ouverte, mais vous aimez le calme. Vous aimez vous retrouver dans la nature, dans le silence, dans le... Tu vois? Vous aimez les choses simples. Vous mettez de la beauté même dans les choses qui sont simples, vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a la sagesse. Vous avez beaucoup traversé des épreuves pas faciles. Mais vous n'avez jamais perdu votre amour dans votre cœur, l'espoir, la foi. Et puis aussi votre optimisme. C'est ce que je ressens. Vous êtes des gens très gais ici. Vous aimez rigoler, vous aimez... Ouais, vous êtes très... Vous aimez la vie, vous aimez les jolies choses, vous aimez la beauté d'une fleur, d'un lever de soleil. Vous savez apprécier ça. Vous avez besoin de rencontrer des gens, mais vous voyez tout de suite aussi ce qu'ils ont dans le cœur et dans le ventre. Vous voyez, elle a un cœur là au niveau de son chakra de la gorge. Elle parle avec son cœur. Elle parle avec son cœur. C'est beau, hein? Beaucoup de sagesse que vous avez acquis. C'est dans le silence que tu as des réponses. C'est dans le silence que tu t'écoutes. C'est dans le silence où tu es dans ta vérité et dans ta lumière. C'est ce qu'on me dit, hein, ok? Ici, n'oublie pas, il faut que tu règles des choses là. Des choses administratives, ou si tu es en plein divorce, ben, il faut que tu règles ton divorce pour ensuite pouvoir accueillir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, tu vois. Ou si c'est fait, ou si tu es divorcé, tu as des choses à régler, peut-être au niveau de tes finances, et il y a quelqu'un qui peut t'y aider. Hein. Alors, j'ai pris 2 cartes des réponses angéliques. Posez votre question. Tu vois, on te dit de affirmez-vous, choisissez une nouvelle direction. Tu vois, ça va avec ça, hein. Premier pas vers quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse. C'est peut-être... ton but, c'est peut-être de partir au soleil, ici à l'été quand même, c'est le soleil. C'est peut-être, oui, une envie de partir parce que tu vas vers de la nouveauté aussi. Tu vois, c'est peut-être, il y a des gens qui vont dire, t'es complètement cinglé, gna gna gna, bah oui, mais c'est ton idée, et si t'en as envie, je vois pas pourquoi. Hein. Tu vois, tu seras critiqué. Alors c'est pour ça qu'on te dit, tais-toi.
Tu vois? Et tu vas avoir des messages. On va te guider. Mais peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour avoir des informations. Tu vois? Donc, c'est peut-être pas dans ton pays ou là où tu es actuellement que tu vas rencontrer cette personne. Tu as encore quelque chose à accomplir avant d'accueillir cette personne dans ta vie, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Ok, mes amis? Je vous fais des gros bisous. C'était pas fini, j'ai oublié de vous donner le petit message de... je sais plus. C'est le petit oracle des âmes amoureuses pour le choix numéro 2, j'allais oublier. Et vous avez la carte non. Je réponds par la négativité, car il y a encore des choses à travailler, tu vois, par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors ici, peut-être que ceux qui ont quelqu'un dans leur vie et qui doivent régler des choses ou vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train de travailler là-dessus, mais vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de recul pour travailler peut-être encore sur des choses qui ne sont pas dites, peut-être. Tu vois? Ils te le disent, hein. Tu n'es pas encore prêt pour accueillir quelqu'un dans ta vie parce que tu as des choses à régler, je te l'ai dit. Tu vois? Ok, mes amis. Coucou, le choix numéro 3, la petite chatoune, la petite demoiselle, avec son petit chapeau, sa petite rose et son petit collier. Trop mignonne. Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, on va voir tout de suite pour vous ce que ça va donner. Alors, j'ai pris 3 cartes de ce nouvel aura qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il est magnifique. De Voglio Bene et de Sandy Tatou. J'ai eu un coup de cœur, les amis. Alors, d'accord. Ici, tu as la nouveauté, le départ, la création. La nouveauté, le départ, la création. Ici, on te dit, elle tient le monde entre ses mains. C'est toi qui détermine le moment le plus favorable pour toi de rencontrer quelqu'un. C'est toi qui vas décider si tu feras rentrer quelqu'un dans ta vie ou pas. C'est ce que je ressens. Parce que tu restes aligné maintenant avec toi-même. Tu vois, elle a comme un pendule avec un cœur au bout. Tu vois? Toi, tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as fait beaucoup de découvertes, tu as eu beaucoup de révélations, tu as compris beaucoup de choses. Tu vois? Mais ici, il y a une question d'équilibre. Tu es très, très équilibré, en fait. Peut-être que dans des autres relations, il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup d'injustice. L'injustice ici, je sens. Ici, tu as été obligé de faire des choses qui n'étaient pas justes avec ton cœur et avec toi-même. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Et là, c'est toi qui as ton destin entre tes mains. C'est toi qui vas décider. Et tu t'en es bien imbibé, imprégné de ça. Tu es une nouvelle personne et tu prends un nouveau départ. Tu es quelqu'un de très créatif aussi. Peut-être que tu es en train de créer quelque chose. Peut-être que tu es en train de monter une affaire professionnelle ou tu as d'autres idées dans ton travail. Il y a un nouveau départ pour toi. Ce que je ressens, c'est que même dans ces changements, tu veux la stabilité, l'équilibre et surtout que ça soit juste pour toi. Juste. Que ça soit en harmonie avec toi. Ici, on te dit que tu as tout, tu as beaucoup d'atouts, tu as beaucoup de pouvoir, tu as beaucoup de qualités. Ici, la clé, tu vois, on voit une serrure, c'est toi. Donc, c'est bien toi qui décides quand ça sera le moment, quand tu seras prête ou prêt. Il a fallu que tu fasses un travail pour te réhabiliter parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice. C'est ça que tu as touché.
On n'a pas été juste avec toi, mais on t'a obligé de faire des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec toi-même. Donc il y a une forme d'injustice aussi ici. Et tu t'es juré que terminé, c'est fini. Tu ne feras plus quelque chose, tu sais, à contre-cœur, tu vois, c'est ça. Tu as été obligé de faire des choses à contre-cœur. Et là, c'est fini. Ouais, ici, c'est l'injustice. Parce qu'ici, tu as la justice, la loi, et tu es protégé. Tu vois, tu te protèges énormément, et c'est vraiment, hein. Ici, tu veux que les choses soient justes dans un couple, dans une amitié, dans une approche avec une autre personne, tu vois. C'est que ça soit bien équilibré, bien parfaitement fluide, parfaitement en bonne vibration pour toi. C'est ça. Moi, je sens qu'ici, tu t'es juré que tu ne feras plus jamais quoi que ce soit à contre-cœur. Ah, ça, c'est net, c'est clair, je l'entends. Tu vois, et tu es protégé, hein. Tu sais te protéger, hein, parce que maintenant, c'est non. Hors de question. C'est non catégorique, tu casses, tu dégages. Tu vois? Ici, tu mets toutes les choses, les paramètres pour te protéger. Et tu l'es protégé. Parce que la loi, c'est ta propre loi. La justice, c'est ta propre justice. Tu vois, je ne parle pas de justice des hommes. On s'en fout de ça. C'est toi. T'as compris, t'as touché que dans ce nouveau départ, dans cette personne que tu es aujourd'hui, cette nouvelle personne, ce que tu as toujours été en fait, tu l'as retrouvé. Et aujourd'hui, il y a vraiment, tu vois, un cœur qui est stable, un cœur qui est calme. Et il y a une tranquillité, il y a une protection. Tu protèges ton cœur, tu vois, tu protèges, tu le défends. Et ça, c'est vrai que tu t'es juré que tu ne feras plus jamais des choses à contre-cœur pour qui que ce soit d'ailleurs. Et tu vois, tu as l'espoir, il y a l'espoir, le futur, le projet. Ça veut dire que ce que je ressens, c'est que tu as espoir de rencontrer quelqu'un. Mais ce n'est pas ta priorité, c'est ce que je ressens. Parce que tu es heureux, heureuse, telle que tu es actuellement. Parce que tu n'es pas emmerdé, parce qu'on ne vient pas te déstabiliser, parce qu'on ne vient pas t'emmerder, quoi. C'est simple, c'est net, c'est clair. Mais tu te dis, ok, on verra bien. S'il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, ok. Mais je jugerai moi-même. Mais je ne laisserai plus jamais personne déstabiliser mon petit cœur, ou le faire saigner, ou lui faire peur. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, tu te protèges énormément. Ici, je te l'ai dit, c'est une question d'injustice. Tu vois, toi, ici, c'est ce que je ressens, c'est que tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin de calme, tu as besoin de paix, de tranquillité. Tu as des nouveaux projets. J'ai l'impression que tu vas voyager. Je sais pas, je sens des voyages. Tu as besoin de vacances ou tu as besoin de voir autre chose. Tu as besoin de découvrir. Tu as besoin de, tu vois, d'aller vers d'autres contrées, d'autres, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens, hein, tu vois. Tu as besoin d'aller, ouais, de voir autre chose, de découvrir, de respirer, de découvrir d'autres paysages, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Tu as des projets de voyage, toi, ou de départ. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ouais. Tu vois, toi, tu vois, tu as un autre regard sur ta vie. Tu as un autre regard sur le monde. Tu as un autre regard sur les gens, sur les situations aussi. Tu vois, il y a eu beaucoup de jalousie. Et il y en a encore, hein, de la jalousie. Hein. C'est pour ça que tu te protèges. Mais tu vois, on te l'a dit, tu es protégé. Hein.
Et des jaloux, des jalouses, il y en aura toujours, mais c'est des pauvres personnes, c'est bien triste, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Ben, tu parles. C'est des gens qui sont malheureux, qui seront malheureux toujours dans leur vie. C'est des gens vides. Alors, tu sais, tu peux très bien, ou tu as peut-être entendu des gens te dire, oui, mais pour toi c'est facile. Non, rien n'est facile pour tout le monde. Et ceux qui pensent comme ça, ils ne sont pas dans la vie de la personne pour voir leur intimité et leurs choses personnelles. Vous n'en savez rien, alors ces gens-là, taisez-vous. Et occupez-vous de vos affaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, toi, tu as un autre regard sur le monde, sur les choses. En tout cas, on dirait que tu vas regarder ta vie autrement. Il y a des cadeaux, des surprises de l'univers qui arrivent là. Moi, je dirais que c'est des révélations que tu vas avoir aussi. Et tu es quelqu'un qui a besoin de méditer, ou tu fais des méditations pour peut-être avoir ce nouveau regard sur ta vie, sur le monde, sur les situations aussi peut-être. En tout cas, on te le dit, il y a de la nouveauté dans ta vie, il y a un nouveau départ. Il y a autre chose. Moi, j'ai l'impression que toi, tu as un autre but. C'est un but peut-être de vie, peut-être de partir, de changer de pays, de changer d'environnement, tu vois. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie et tu vas être waouh. Donc ces gens jaloux, avec l'oracle de la chrysalide, tu vois, tu entreprends quelque chose. Je m'en doutais, tu entreprends quelque chose. Tu as un choix, où tu vas faire des choix qui vont t'amener à mettre en place des choses nouvelles, pour avoir une nouvelle vie. Mais moi, je sens beaucoup que c'est ton futur projet. Il est protégé, mais il faudra rien dire à personne. Ouais, tu réfléchis énormément, toi. Tu vois? Il y a la réflexion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. Ou c'est peut-être dans ce nouveau décor que tu vas rencontrer l'amour. Mais moi, ce que je ressens, c'est que tu peux rencontrer cette personne, c'est en mettant en place des choses. C'est peut-être quelqu'un qui te donnera des conseils, qui te guidera, qui te donnera des infos. Tu vois? Tu vois? Toi, tu cherches un endroit pour vraiment avoir la paix. La paix de l'âme, la paix du cœur. Tu as besoin d'avoir un autre environnement. Moi, c'est ce que je ressens. Et tu vas entreprendre des choses. Tu veux être dans dans ta souveraineté. Tu veux être dans ton propre royaume. Tu es quelqu'un de très... tu es à part aussi, toi. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un autre lieu de vie. Moi, c'est ce que je ressens. Et tu mettras des choses en place parce que tu vas avoir des cadeaux. Il y a quelque chose qui est... Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais c'est un rêve, c'est un espoir, c'est un vœu, tu vois. Et tu vas avoir la possibilité de le faire. C'est beau, hein. Mais ton côté sentimental, je pense que tu as besoin déjà de te retrouver dans ton royaume, en paix. Mais est-ce que ça va pas être suffisant pour toi? Tu vois? Parce que toi, tu as l'amour dans ton cœur. Mais je sens que on se protège énormément et on n'aura pas envie qu'on perturbe cette paix. Tu n'auras pas envie qu'on pollue cet espace, ton royaume. C'est ce que je ressens, hein. Il y a une grande transformation, tu vois. Elle est sur le monde, il y a des papillons ici, et il y a l'énergie, elle monte. Pour moi, ici, il y a une grandeur d'âme. Il y a aussi une grande prise de conscience sur toutes ces choses qui t'entourent. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour?
Il y a des cadeaux, hein, je te l'ai dit, surprenant. Hein. Alors, il y a 2 petites cartes que j'ai prises pour répondre à votre question. Vous allez poser votre question et les anges vont y répondre. Eh bien, attendez-vous à un signe. Tu vois, on te dit, hein, il y a un cadeau. Attendez-vous à un signe et on te dit oui. Donc, quelque chose que tu vas entreprendre pour retrouver ton royaume, pour être dans ton royaume. Hein. Moi, je sens ici que vous êtes des personnes qui ont besoin de se sentir bien, déjà dans son espace vital, son lieu de vie, avant de penser à quoi que ce soit, quoi. C'est ce que je ressens. Tu es quelqu'un de très spirituel, tu es quelqu'un de très naturel. Tu es à part. Et j'ai l'impression que ici, tu vois, parce qu'il y a quand même cette carte de jalousie, il y en a toujours eu dans ta vie. Moi, je ressens, c'est que tu vas devenir un phare, une lumière pour les autres. C'est ça aussi. C'est ce que je ressens. Ici, c'est plus une ouverture d'amour, de cœur vers les autres. Parce que c'est les autres qui vont venir te demander. C'est fou, hein? C'est très spirituel, ici, cet amour. C'est pas humain. C'est spirituel. Parce que tu es quelqu'un de nouveau, de nouvelle. Et tu pars sur autre chose. Tu pars sur ta propre création. Tu pars sur tes pensées fondamentales. Sur ce que ton âme te demande de faire, tu vois. C'est ça, tu es à l'écoute de ça. Tu vois le monde autrement, complètement autrement. Tu vois au-delà du voile, toi. Alors, la petite carte, j'ai pris une petite carte des âmes amoureuses. Vous allez vous marrer. Envie de te faire l'amour, peut-être à vous-même. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ici, je sens que c'est pas charnel. C'est vraiment l'acte d'amour. Comment je pourrais dire? Avec deux... Comment je pourrais vous dire? Vous prenez conscience que cet acte d'amour, de faire l'amour, c'est un acte divin. C'est quelque chose de divin, de spirituel. Moi, c'est ce que je ressens ici, en premier lieu. Après, il y a peut-être quelqu'un qui vous convoite, peut-être quelqu'un qui a envie de vous, quelqu'un qui fantasme sur vous. C'est possible, hein? Après, c'est vous qui répondez à cette question, hein, mes amis. Voilà, mes petits amis, pour ce choix numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort. Manasté.